Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son auteur. La gentille alouette, le rossignol des bois, le pinceau, la fauvette, font résonner le roi. À la saison nouvelle, j'aime leur chant joyeux. La nature est si belle, je veux chanter comme eux. 11 heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi, douce harmonie, tu ranimes mon cœur, et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Avant la lecture, le numéro 31. Dieu montre sa largesse chaque jour. Chantons sans cesse son amour. Son amour sans limite. Viens pécheur, il t'invite. Au festin entre dites, il est amour. Chaque jour, son amour. Au festin nous invite, il est amour. Notre Dieu manifeste chaque jour son divin et céleste, son amour. En cet amour j'espère, dans ses bras il me serre, contre son cœur de pierre, il est amour. Chaque jour, son amour me prend et me serre, il est amour. Dieu fait que sur nos pleurs chaque jour, de sa bonté la preuve, son amour. Dans son nom tout passe, partout on voit la trace de sa divine grâce, il est amour. Chaque jour, son amour montre que sa grâce, il est amour. Pour la lecture, on va lire le psaume 103. Psaume combien déjà 103. Mon âme bénit l'Éternel.
Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de beauté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa beauté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la beauté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres et obéissez à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. On va chanter maintenant le 63. Tu m'as aimé d'avance, même avant mon enfance, moi pauvre et nu, ton amour sans mesure m'a permis me rassure, moi pauvre créature. Tu m'as connu, toi, mon périssable, ô vie intarissable, Père quotidien, dans ce désert aride, sois mon maître et mon guide. De toi je suis avide, sois mon soutien. Très sombre est la vallée, mon âme est consolée, berger divin, daigne nous faire paître à ton bon maître. C'est là le vrai bien-être, bonheur sans fin. Et avant de partager le repas du Seigneur, on va chanter le 117. Tu
vivais sur la terre comme un rejeton sur un sol austère au merveilleux don. Méprisé des hommes en meurtre douleur, nous sommes à toi, grand vainqueur. Jésus, sauve tendre, ô Vierge, répandre racine en mon cœur. Du soleil fertile, sortit un amour, dans un monde hostile, poussa seul roseau, crois comme une plante en moi, mon sauveur. Ton amour supplante le désir pécheur. Jésus, sauve tendre, ô Vierge, répandre racine en mon cœur. Dieu planta sa vigne, céleste oasis, dans ce monde indigne, son bien-aimé fils, vint pour l'abandon, comme serviteur, ainsi qu'il mange son divin honneur. Jésus, sauve tendre, ô Vierge, répandre racine en mon cœur. Divers est ta sève, coule abondamment, ranime et relève ton chétif serment. Ô fréquent moi vienne toute ta vie, ta force est la mienne, source du bonheur. Jésus, sauve tendre, ô Vierge, répandre racine en mon cœur. Pour le repas du Seigneur, je vais lire en Ésaïe 53. Un passage que connaît tous. Et bien se rappeler les conséquences de nos actes et l'amour du Seigneur à travers ce repas. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous est annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une feuille de plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien qui nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage,
nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité et opprimé, et n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Prions. Père éternel, nous voulons, Seigneur, nous rappeler à travers cette lecture que ton Fils est mort pour chacun de nous, Seigneur. Et malgré, Père, qu'il a pris notre place, eh bien, nous l'avons considéré comme quelqu'un, Père, que nous ne voulons pas nous rapprocher de lui, Père. Certains se sont moqués de lui. Encore aujourd'hui, Père, par nos péchés, par notre orgueil, par notre entêtement, Père, des fois, nous rejetons encore, et nous nous repoussons par rapport à lui, Seigneur. Alors qu'il est venu, lui qui était juste pour des injustes, Père, lui qui a accepté de souffrir, qui a accepté, Père, de mourir sur la croix, Père, à cause des pécheurs que nous sommes. Que nous puissions nous rappeler notre vraie identité, Seigneur, que nous puissions nous rappeler que nous sommes appelés tes enfants et que nous avons une conduite à avoir, et que ton Fils est mort pour nous tous. Merci pour cette grâce. Nous voulons encore, à travers ce repas, nous rappeler les conséquences de nos actes, Père, et pour ce Père qui représente son corps qui a été brisé, qui a été moqué, son corps qui a été fouetté, Père, et qui a subi beaucoup de souffrances, Père. Merci pour cette grâce. À travers ce repas que nous prenons sa mémoire. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions et te remercions. Amen. Amen. Père éternel, à travers ce fruit de la vie, nous voulons nous rappeler, Père, que le seul ton Fils a été versé. Comme ce qu'on faisait, Père, avec les animaux, Père, d'abord. Sauf que le seul ton Fils, Père, était beaucoup plus précieux, Seigneur. Et son sacrifice éternel. Merci, Père, pour cette grâce. À travers ton Fils Jésus-Christ, Père, il est mort pour chacun de nous. Nous voulons encore nous rappeler, Père, que tu nous as tant aimés. Et c'est pour cela, Père, que ton Fils a été envoyé, Père. Malgré nos fautes, malgré nos défauts. Mais merci, Père, pour ton Fils Jésus-Christ, qui est venu il y a plus de 2000 ans, Père.
Son sacrifice, Père, demeure toujours efficace aujourd'hui encore, Seigneur. Et c'est cette grâce, Père, que tu nous as accordée. Merci pour cet amour, pour ce repas que nous prenons en sa mémoire. Que le sang de ton Fils a été versé pour chacun de nous, Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils, nous voulons faire de plus te prier et te remercier. Amen. Amen. On va chanter le cantique numéro 23. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une certaine allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur, au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité, il pardonne nos coupables, contre lui révoltés, pour porter nos forfaits, pour saigner notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté, vers le trône de grâce, si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat pour les ciels combats, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans le cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira.
61. Toi qui donnes, qui pardonnes, je veux chanter ta grandeur. Sois mon maître, je veux être pour toujours ton serviteur. Je te loue et je t'acclame, Seigneur Jésus, tu te plais à fortifier mon âme dans la foi, l'amour, la paix. Je t'érige, à que dis-je, c'est toi qui construis en moi. Ton saint temple soit l'exemple que j'imite par la foi. Je te loue et je t'acclame, Seigneur Jésus, tu te plais à fortifier mon âme dans la foi, l'amour, la paix. Oh, la dette que j'ai faite, je ne pourrai la payer. C'est ta grâce qui l'efface, toi simplement défrayé. Je te loue et je t'acclame, Seigneur Jésus, tu te plais à fortifier mon âme dans la foi, l'amour, la paix. Bienvenue à tous. Je voudrais dire bonjour de tout le monde. Hélène? Allez. Ah oui, c'est bien. Et retransmis aussi nos salutations lorsque quelqu'un la voit la prochaine visite. C'est bien. Faut prier pour Florence et sa famille, elle vient de perdre son oncle. Oh, J'ai attendu tout à l'heure. mes condoléances à Florence. Ouais. Donc il y a aussi d'autres sujets, tous les sujets qui sont comme ça, dont on connaît le sujet, et nous prions bien pour la famille de Florence. Dimanche prochain, bien qu'on n'est pas très nombreux, on n'a pas notre quiz soit titré, mais on fera quand même un repas après le culte. Pour ceux qui peuvent rester, Giovanni me dit qu'il y aura Tu repas. repas, Hein. pardon, je prendrai les baguettes et un peu de charcuterie. Et si je veux faire une salade ou l'autre, Voilà, si quelqu'un apporte aussi quelque chose, c'est bienvenu. Sauf que Samuel a eu son anniversaire il y a quelques jours. Hein. Sauf qu'il a grandi. C'était quel jour, Samuel, ton anniversaire? Quel jour Le 22, c'est resté même que l'année passée. Ok. Le 22 juillet, bon anniversaire, Samuel. Merci. Bon anniversaire. Alors, moi je crois qu'il y a comme annonce. C'est bon? C'est bien aussi de rappeler ce que j'en ai appris, qu'il y a quand même eu il y a 70 000, c'est ça, 70 000 clics sur le Pour le site de l'église. Ouais, Je crois qu'il y a comme des personnes qui vont, par curiosité peut-être. 70 000 clics. Depuis 2019 jusqu'à maintenant, les gens cliquent sur l'église. 70 C'est pour ça qu'on va essayer d'un peu garnir des sujets, enfin la présentation de l'église sur le site, comme ça ce sera peut-être une occasion de donner plus de se faire connaître en tout cas. On va essayer vraiment de s'appeler à ça. Il y a un mot qu'on a dit, chacun a dit même ce matin, et peut-être d'une façon un peu inconsciente, on va dire, c'est le mot Amen. On a déjà parlé un petit peu de ce mot-là, mais il est bon
de se rappeler un petit peu sa signification et l'engagement qu'on prend en disant Amen. En disant Amen. Je crois que c'est très important. Lorsqu'on dit Amen, et on l'a dit ce matin, même après la lecture d'Ésaïe 53, j'ai remarqué, j'ai fait attention, on a dit Amen. Certains ont dit Amen. Et c'est bien de s'associer, bien sûr, à ce que Dieu dit, ou à ce que les hommes de Dieu ont dit, hein, de la part de Dieu. Et on dit Amen, pour s'associer. Et lorsque je dis Amen, je m'associe. Je m'associe à ce que, au texte ou aux paroles qui ont été dites précédemment. Et c'est là le danger aussi. On s'associe bien sûr à ce que Dieu, à ce que Jésus nous fait connaître de la part de son Père, ou à ce que les hommes de Dieu nous ont fait connaître de la part du Père. Mais lorsque on dit Amen à d'autres occasions, ça peut être quelque chose de bon ou de mauvais. Parce que lorsqu'on dit Amen, eh bien, on s'associe encore une fois à ce qui a été dit. Et c'est comme si il y avait une signature dans notre cœur. C'est une signature. Vous avez par exemple eu l'occasion d'aller à une cérémonie, par exemple, de baptême, parce qu'on connaît la personne, on a été dans une église autre, et alors, ou même pour d'autres occasions, et on va, par respect à certaines personnes, on va assister à cette cérémonie-là. Et des fois, ça m'est arrivé, bien sûr, ou d'autres églises, parce qu'on m'a invité, j'y étais, et là, c'est ma responsabilité, lorsque un discours a été dit ou un acte a été fait, de dire Amen ou pas. Parce que lorsque je dis Amen, je m'associe, je dis t'as raison, je m'associe à ce que tu as dit et je signe le papier. C'est comme si vous étiez devant un notaire pour un acte formel et là on signe. Et là on fait beaucoup plus attention de signer. Ah, attends, je vais d'abord lire. C'est vrai, hein? Je vais d'abord lire les petites lignes, le petit contrat, pour voir si c'est juste, si je suis d'accord avec ça. Et après, je vais signer. Et je vais même le faire lire par mon avocat, ou par mon avocat, par un homme de loi, pour voir s'il n'y a pas un piège. C'est vrai, hein? Eh bien, c'est la même chose, lorsqu'on dit Amen. C'est la même chose. Si ce n'est que ce n'est pas devant les hommes, mais c'est devant Dieu. Mais c'est tout aussi important. Il y a eu des moments où je n'ai pas dit Amen. Même ici, que je ne me suis pas associé à certaines choses, que ce soit écrit ou quoi, et je n'ai pas signé, que ce soit par ma main ou que ce soit par le mot Amen. Parce que ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver n'importe où. Donc il faut faire attention. Faire attention à ce mot Amen. Je m'associe, je peux écouter. Lorsque par exemple je sais que c'est une cérémonie, j'écoute, par respect, j'écoute, mais je ne m'associe pas par Amen. Tout à l'heure, on a dit Amen parce que je m'associais, on s'associait à ce qui a été dit et surtout à la lecture qui était faite de la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas de piège. Et c'est la vérité. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Trop facilement, parfois, on peut tomber dans le piège peut-être. C'est une responsabilité. Et savez-vous que Jésus est appelé l'Amen. Jésus est appelé l'Amen. C'est-à-dire des mots qui qualifient l'Amen. On va voir en Apocalypse, chapitre 3, versets 13 et 14. Apocalypse, chapitre 3,
versets 13 et 14. On voit que c'est un passage vers même le chapitre 3, versets 13 et 14. On voit que c'est des messagers qui sont envoyés aux églises, à différentes églises d'Asie, et il commence en disant, verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est quand même interpellant parce qu'on dit il y a un problème chez les pharisiens, chez les contemporains de Jésus, parce que ils se bouchaient les oreilles, ils fermaient les yeux, et peut-être notre danger, c'est d'ouvrir les oreilles à tout, et d'ouvrir le cœur à tout, et de dire justement trop vite Amen à ce qui a ou on ne devrait pas dire Amen. Par exemple, devant les faux prophètes qui ne reflétaient pas la vérité des paroles de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, et voici ce qu'il dit. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Jésus-Christ est appelé l'Amen. Et il est qualificatif pour déterminer, pour identifier l'Amen. Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le fidèle et le véritable. Le fidèle et le véritable. Voilà ce que dit l'Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'Amen. Parce qu'il reflète d'une façon fidèle et véritable son Père, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est appelé le fidèle et le véritable. Il reflète d'une façon parfaite ce que lui a dit son Père, Dieu, d'une façon véritable et parfaite. Il ne faut pas trier, ça c'est bon, ça c'est mauvais par rapport à ce que Jésus a dit, parce que c'est parfait. Il est le véritable et le parfait. Et lorsqu'il dit, il parle, eh bien on peut dire Amen. Parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est le véritable et l'Amen. Et c'est pour ça que nous devons ouvrir nos oreilles et notre cœur à ce qu'il dit. Et ce qu'ont dit les anges aux églises d'Asie, parce qu'ils répètent ce que Jésus est venu enseigner durant son ministère. Amen. Ça, c'est Apocalypse chapitre 3. En 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, pardon. Parce qu'on pourrait dire, bon voilà, non, c'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle, pas de problème, Amen. On dit Amen. Parce que c'est Dieu qui parle ou c'est le Fils de Dieu qui parle. Maintenant, parfois, et c'est là le danger, c'est que lorsque des hommes parlent, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen ou pas? Et là, croyez-moi, toute la confusion religieuse qui existe aujourd'hui et tous les dangers même dans l'Église, c'est parce qu'on dit parfois Amen alors qu'on ne devrait pas dire Amen. C'est ça la confusion religieuse. C'est lorsqu'on s'écarte du véritable qui est Jésus-Christ. Et en 2 Corinthiens, c'est Paul maintenant ici, dans l'épître de Paul. En 2 Corinthiens, chapitre 1, je vais lire dans le premier chapitre, Paul, eh bien voilà, il s'adresse aux Corinthiens en tant qu'apôtre, en tant que témoin de ce que dit justement le véritable, et il y a cette méfiance, bien sûr, il doit y avoir cette méfiance. Il doit y avoir cette méfiance. Et afin que l'on puisse dire Amen à ce que Paul dit aussi. Et Paul, il est conscient de ça. Et il dit, par exemple au verset 12, « 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12 ». Il dit d'abord « Car ce qui a fait notre gloire
c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Il fait allusion à ça, Paul, exactement. Il dit dans sa conscience, eh bien j'ai fait attention de dire des mots qui soient fidèles au véritable. C'est ça qu'il dit en d'autres mots. Et dans ma conscience, eh bien, je me suis conduit dans le monde avec sainteté et pureté. C'est ça. Il le dit au verset 12. Je me suis conduit avec sainteté et avec pureté. Donc, il pourrait dire avec vérité aussi. Parce que la sainteté, c'est ça. C'est les choses qui sont mises à part, mais du côté de Dieu. Du côté de Dieu. Des paroles qui ont été mises à part, mais du côté de Dieu, qui reflètent la volonté de Dieu. Donc pour ça, dans sa conscience, Paul, eh bien, il est tranquille. Il a tout fait pour rester fidèle à cette vérité, afin que vous puissiez dire, en d'autres mots, Amen. C'est ça qu'il dit, hein? Afin que vous puissiez dire Amen. Si vous êtes assez intelligent pour reconnaître que ce que je dis, eh bien, c'est conforme à la vérité, à la parole de Dieu. Il dit ça. Et un peu plus loin, au verset 18, il dit, et même au verset 17 du chapitre 1, est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions de la chair, de sorte qu'il n'y a en moi le oui et le non? Est-ce que j'ai agi vraiment avec l'Esprit de Dieu, ou est-ce que j'ai comme été un peu influencé avec ma chair, que parfois j'ai dit oui et non? Ça veut dire quoi, oui et non? Ben, ça veut dire que parfois il y a eu des ratés. Est-ce que vraiment j'ai été fidèle à la vérité, au véritable, pour que vous disiez Amen? Ou est-ce que vraiment, parfois, j'ai chuté et j'ai dit oui et non? Vous savez ce que ça veut dire, oui et non? Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Hein? Eh bien, parfois, est-ce que vraiment je suis tombé dans le piège, dit Paul? Que parfois j'ai dit oui et non. À ce moment-là, bien, vous ne devez pas dire Amen. Parce que j'ai dit des choses parfois qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Aussi vrai que Dieu est fidèle, une fois de plus il le dit, hein, vous savez, Apocalypse, Jésus est fidèle. Eh bien, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée, n'a pas été oui ou non. Oui et non, pardon. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été oui et non qui a été non. C'est parce que moi, je n'avais pas fait jusqu'à présent attention à ce passage-là, parce que c'est oui, c'est non. Et bien, c'est lié à ce que votre oui soit oui et à ce que votre non soit non. Et Paul, il dit, lorsque j'ai parlé avec des oui, je n'ai pas dit des oui et des non. Parce que ce que j'ai dit, c'était conforme à la volonté de Dieu. J'ai répété ce que j'ai vu et entendu de la part du Fils de Dieu. Et ça n'a pas été oui et non, mais ça a été oui ou non. Eh bien ça, on doit l'imiter. On doit l'imiter aussi. Et le reconnaître. Et c'est quoi la clé? Ben, c'est comme toujours, c'est oui, lorsque c'est conforme à la parole de Dieu, et c'est non, je ne signe pas si jamais ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc on en revient une fois à l'importance de la connaissance de la parole de Dieu et de la volonté dans notre conscience de suivre la parole de Dieu. Bien que parfois je peux écouter et ne pas m'associer, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que je m'associe, je ne dis pas Amen. Il y a ce mot Amen.
Et puis il y a ce mot, ainsi soit-il. Parce que c'est finalement un peu synonyme. On voit des exemples de la parole de Dieu où lorsqu'on dit Amen, c'est comme si on disait ainsi soit-il, que ça se fasse. Parce que c'est conforme à la volonté de Dieu. Et dans ma conscience, je m'associe à ce que tu dis, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Et Jésus commence aussi beaucoup de phrases ou d'affirmations par ce mot qu'on peut traduire aussi en vérité. En vérité, je vous le dis. Hein, on l'entend aussi parfois dans les paroles de Jésus. En vérité, je vous le dis. Il insiste même deux fois. En vérité, je vous le dis. Pour appuyer le fait que ce que vous allez entendre, ce que je vais vous dire, eh bien c'est la vérité justement. Je suis la vérité parce que je parle de la part de Dieu. Donc en vérité, je vous le dis. Et là, on dit Amen. Parce que c'est conforme à la volonté de Dieu. Et c'est vrai que c'est une expression qui lui est assez personnelle. C'est un mot d'origine hébraïque en fait. Je ne sais pas le mot hébreu, mais c'est d'origine hébraïque qui signifie en fait littéralement en vérité, qu'il en soit ainsi. Lorsque Jésus parlait ce mot-là, c'est littéralement en hébreu, ça veut dire en vérité, qu'il en soit ainsi. Ou en vérité, comme il a été dit. C'est la traduction littérale, on va dire un peu de ce mot hébraïque. En vérité, qu'il en soit ainsi. En vérité, comme il a été dit. Amen. Parce que ça, c'est la vérité, comme il insiste là. Donc, encore une fois, attention, parce que c'est un assentiment exprimé et qui nous engage comme si c'est nous qui le disions. C'est comme si que nous le disions, ce qu'on dit Amen. Et devant Dieu, c'est une importance. Par exemple, dans la prière que Jésus enseigne en Matthieu chapitre 6, il dit la prière modèle, comme ce qu'on appelle la prière qu'il enseigne, et puis Amen. Amen. Et lorsqu'on a prié tout à l'heure, on a dit Amen. Et on s'associe alors à la prière. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas, qui sort de la vérité, eh bien on ne doit pas s'associer à cette prière. C'est un exemple, bien sûr, parce que c'est un engagement. 1 Corinthiens, toujours, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 4. Parce que là, voilà, il y a des exemples dans l'Église primitive qui parlent de cette importance-là en tant qu'engagement, justement, personnel de la personne qui dit Amen. Et c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. 1 Corinthiens, chapitre 14. Et là, c'est le don des langues. Le don des langues. Et il y avait un grand problème avec ça. Il y avait un grand danger avec ça. Hein, vous connaissez un peu l'histoire et les dangers. Et aujourd'hui, on pourra encore parler de ce sujet parce que c'est un problème aussi dans certaines églises. Donc, ce don de langue, eh bien, c'était déjà un problème dans l'église primitive, et c'est toujours Paul, bien sûr, qui parle ici. Au chapitre 14, on va lire les versets 15 et 16. Non, on va lire les versets. Carmelo, lis un petit peu. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 10 à 16. On va voir un petit peu le petit contexte. Faites attention à ce qu'il dit. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour ceux qui lui parlent.
et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en premier en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? Merci. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. C'est exactement la leçon qui est pour nous aussi. Le don de langue. D'accord, le don de langue, mais il faut que ce soit interprété, il faut qu'on comprenne, en tout cas du moment, il y avait une utilité bien sûr qui était spéciale à ce moment-là, mais si jamais ça reste incompréhensible, ça devient une langue barbare, il utilise le mot barbare ici. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous sachions dire Amen à tout ce que nous comprenions. Sinon, je ne dis pas Amen. Et il dit, si jamais ça reste incompréhensible, et ça ne sert pas à l'édification, comme il le dit ici aussi, eh bien, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Ça veut dire qu'il faut que mon intelligence comprenne. C'est ça l'intelligence. Comprendre le sens des mots et ce que ça veut dire. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs répondra-t-il Amen? C'est pas possible. Comme il n'est pas possible, on ne devrait pas dire Amen à ceux qui est incompréhensible ou non conforme à la parole de Dieu. C'est ça la leçon. Comment est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il ne faut pas dire Amen automatiquement si on ne comprend pas tout le sens de ce qui a été dit, que ce soit en langue, que ce soit en latin, que ce soit n'importe comment, parce que je m'associe si jamais je dis Amen, et je ne sais même pas si c'est conforme à la vérité, si c'est conforme à la parole de Dieu. Donc je m'abstiens. C'est ça l'avertissement qui est donné par Paul, dans le sujet précis de don de langue. Tu voulais dire quelque chose? Non, je dis, juste parenthèse, il faut faire attention parce que dans certaines églises, il y a toujours tendance à dire Amen tous les 10 mots. Amen, 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 Amen. Mais pour finir, ça rentre des fois dans une certaine habitude. L'habitude. Et on se rend plus compte de ce que ça veut dire. Donc, c'est dans ce sujet particulier du don de langue, que ce soit avec intelligence et discernement, et avec vérité. Il y a aussi, et là je vais terminer par ça, en Apocalypse, chapitre 19, le dernier livre de la Bible, au chapitre 19. Et là, je vais demander à Giovanni de lire les 5 premiers versets. Apocalypse 19, les 5 premiers versets. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il les a vengés. Le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant,
Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Il y a une petite attention à faire dans ce passage-là, lorsque vous prêtez attention à ces 5 versets-là. D'abord le mot Alléluia. Alléluia, louer l'Éternel, gloire à Dieu, aussi bien. Mais, au début du chapitre, eh bien, c'est qu'est-ce qu'il parle lorsqu'il dit Alléluia? Le salut, la gloire, l'honneur à Dieu. Eh bien, c'est la foule. C'est la foule, c'est la grande foule qui parle. Et puis, après, à partir du verset 4, on voit que c'est les 24 vieillards. Et là, je ne veux pas identifier, je ne veux pas faire le plus malin que ceux que je connais, mais c'est d'autres personnes qui, après avoir entendu la foule qui rend gloire à Dieu, qu'est-ce qu'il dit alors? Il dit Amen, Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il s'associe à ce que la foule dit, en rendant gloire à Dieu. Amen, Alléluia. Gloire à Dieu. Et il s'associe parfaitement à cette reconnaissance et à ces mots que la foule dit. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Donc, prêtons l'importance en tout cas, et attention à cette signature spirituelle, je dirais, qu'on formule très souvent, et que ce soit par la main ou que ce soit par les mots. Amen. Amen. On va chanter le 62. Vers ton nom, notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, que
qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu enseignes, tu instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Viens aux glorieuses attentes, tu combleras tous nos vœux. Sur la lune étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Et voilà, prière le numéro 7. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, fais que nos cœurs s'élèvent par la foi, par ton amour, notre Père bien-aimé, par ta grâce et ta bonté. Nous te remercions, notre Père, le fait que nous soyons réunis ce premier jour de la semaine afin de pouvoir partager ce culte en espérant qu'il t'a été agréable. Nous te remercions, notre Père bien-aimé, et nous te demandons pardon toujours pour nos faiblesses et nos offenses. Nous te demandons de pouvoir grandir et persévérer toujours dans cette foi et dans les œuvres.
et de pouvoir bénir et profiter de toute ta grâce, notre Père bien-aimé, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu compatissant, miséricordieux. Tu nous as donné ton Fils unique, afin que nous puissions être sauvés. Nous te demandons encore, notre Père, de toujours briller dans ce monde qui devient de plus en plus sombre. Nous te demandons de briller de plus en plus, notre Père, comme ton Fils a brillé sur nous. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs. Nous pensons à ceux qui sont en vacances. Nous te demandons d'être auprès d'eux. Nous te remercions aussi pour nos frères et sœurs qui sont revenus et d'avoir été auprès d'eux également, notre Père. Nous te prions aussi pour la famille de notre sœur Florence, afin que tu puisses leur donner beaucoup de force et beaucoup de courage pour ce qui vient de leur arriver, notre Père. Comme nous te prions aussi pour nos proches. Tu connais les soucis de chacun d'entre nous. Et nous n'oublions pas aussi, notre Père, toutes ces personnes innocentes qui souffrent dans le monde, qui souffrent à cause de la famine, à cause des guerres. Nous pensons à ces enfants qui sont maltraités, à ces personnes âgées et à ces personnes handicapées qui sont innocents. Nous te demandons, notre Père, de pouvoir être auprès d'eux, de les protéger. Merci, notre Père, pour chaque jour que tu fais. Merci pour le paix que tu nous donnes chaque jour. Et surtout ce paix spirituel qui sert à nourrir notre foi. À toi soit la gloire, notre Père, au siècle des siècles. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions en remercions. Amen. Amen.